À 100 km au nord de Bogota se trouve Ráquira, créé il y a 5 siècles par les indigènes et surnommé par les conquistadors espagnols le village des potiers. Ici, la poterie est partout. Au détour de chaque rue, on rencontre une boutique ou un atelier de fabrication. La poterie a toujours tenu une place essentielle dans l'histoire des peuples précolombiens. Elle fut l'une des activités les plus importantes. Les jarres, les marmites et les pots servaient à garder l'eau, le maïs et le sel et à préparer les aliments. Dès lors, la poterie a toujours revêtu pour ces peuples un caractère utilitaire, symbolique, mais aussi une valeur magique. Car la poterie fut considérée comme l'alliance de tous les éléments: terre, eau, air et feu. L'attachement des habitants de la région à la poterie ne s'est jamais démenti. Même l'arrivée des Espagnols ne put les détourner de cette occupation. Regarde, ce morceau d'argile est excellent. Oui, mais celle-ci est très pâle. Elle est quand même assez blanche. Pour lui donner de la couleur, on va devoir la mélanger avec des argiles de plusieurs carrières, où la couleur est plus prononcée. Rosa María Jerez a 55 ans. Elle est potière depuis toujours. On voit déjà que cette argile a une bonne élasticité. Bon, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. L'extraction des argiles ne se fait qu'en saison sèche, car en hiver, les carrières se remplissent d'eau. Toutes les argiles ne se ressemblent pas. C'est pour ça que j'aime la choisir directement dans la carrière. Je prends la plus propre, la plus pure. Je vais prendre l'argile qui est pré-malaxée et je vais la passer à travers le tamis pour enlever toutes les pierres, toutes les impuretés et la rendre plus homogène pour bien la modeler. L'argile de Ráquira est spéciale par sa couleur et par ses caractéristiques idéales qui lui permettent de résister aux hautes températures des fours. On obtient ainsi une poterie de qualité. La céramique de Ráquira est faite d'un mélange d'argile noire à grande teneur en charbon et d'argile rouge qui contient de l'oxyde de fer. Ce métier, je l'ai appris de ma mère lorsque j'étais enfant. Elle prenait la terre, elle la malaxait avec les pieds pour la mélanger avec du sable de la rivière. Et tout cela pour réaliser des plats. Ma mère nous emmenait à la messe tous les dimanches. Petite, je regardais la Vierge. Elle avait l'air si réelle, je croyais que ses yeux me regardaient. Son regard me touchait si profondément que j'avais l'impression qu'elle voulait me parler. Son regard a touché mon cœur. J'étais sûre que la Vierge était vivante. Et ma mère me disait « Mais non, ma petite fille, c'est une statue, c'est une représentation des saints. » Un dimanche après la messe, je me suis cachée. J'ai attendu d'être toute seule dans l'église et je suis allée la toucher. Et quand j'ai touché la Vierge,
J'ai senti qu'elle était toute dure et j'ai compris que ma mère avait raison. Alors je me suis demandé comment les artistes faisaient. Comment ils faisaient pour faire des yeux qui regardent, des lèvres, des bouches d'une telle perfection. Je ne m'expliquais pas comment on faisait ça. Alors ma mère m'a dit « Ma fille, tu n'as pas remarqué ? Quand je prends l'argile pour faire des pots et que l'argile est molle, j'en fais la forme que je veux. » Et elle m'a dit aussi que l'argile était comme le plâtre. Pour moi, c'était comme si on m'avait soudainement ouvert les yeux. Et là, je me suis dit, si le plâtre est comme l'argile, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vierge en argile? Et j'ai commencé à faire des vierges en argile. Depuis, Rosa Maria et ses vierges sont connues à travers toute la Colombie, et même au-delà. Un jour, au salon d'artisanat de Medellín, la femme du président est venue à mon stand pour m'annoncer qu'elle m'avait choisi pour modeler la Vierge qui allait être offerte comme cadeau au pape. Pour moi, ça a été une grande satisfaction. Tout ce dont j'avais rêvé enfant, être reconnue pour mon travail, venait de se réaliser. J'ai un rêve, pour les enfants spécialement, qu'ils aient leur propre imagination, qu'ils aient leurs propres rêves et qu'ils luttent pour leurs rêves. S'ils y croient, ils y arriveront. À 30 minutes de Ráquira, Villa de Leiva est un petit village de montagne. Au beau milieu de la nature, une construction troglodyte insolite surprend par ses formes organiques. Imaginée par l'architecte Octavio Mendoza, cette maison a été modelée à la main avec l'argile extraite sur place. Son créateur s'est inspiré du modernisme catalan de Gaudi, dont les détails ornementaux rappellent le Parc Güell de Barcelone. À l'intérieur se dessine un véritable labyrinthe dans lequel tout a été sculpté dans l'argile. Avec la Casa Terracotta, Octavio Mendoza a ainsi cherché à promouvoir un style de vie alternatif tant pour l'homme que pour l'environnement. Cette maison terracotta est devenue, avec le temps, le symbole de cette terre de potier, une œuvre d'art en forme d'hommage qui a donné à cet artisanat ancestral ses lettres de noblesse.